La diversification de portefeuille. Le principe général est connu de tout le monde, avec le proverbe « Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Si le proverbe est quelquefois attribué à l'écrivain de Don Quichotte, Cervantes, il apparaît dans le dictionnaire de l'Académie en 1835. Quelques Français et Anglais autour de 1910 écrivent des choses sur le principe de découper son investissement en plusieurs parties, en s'assurant que leur fluctuation de prix soit affectée par des causes différentes. Pour comprendre la diversification, il est nécessaire de comprendre ce que sont la volatilité et la corrélation. La volatilité mesure l'amplitude des variations des prix boursiers par rapport à la moyenne. Autrement dit, la nervosité des variations des prix. La volatilité est un indicateur du risque. La corrélation mesure la synchronicité des variations, par exemple, des cours de deux actions. On note ici entre 2004 et 2008 des variations très différentes entre les courbes bleues et rouges. Après 2008, on observe des variations de plus en plus semblables, la corrélation augmente. Le véritable tournant en matière de théorie financière et de gestion de portefeuille, c'est 1952 avec Harry Markowitz qui publie « Portfolio Sélection ». Il y explique que la volatilité d'un portefeuille n'est pas égale à la somme pondérée des volatilités de chaque titre qui le compose, mais à la volatilité des titres corrigés des corrélations entre les titres. Le secret est le suivant. Les titres A et B sont clairement plus volatiles que le titre C, mais si vous investissez 50% sur A et 50% sur B, vous obtiendrez la volatilité de C parce que A et B évoluent à l'opposé. Harry Markowitz, qui obtiendra le prix Nobel d'économie en 1990, nous incite donc à investir dans des titres ou actifs qui sont peu corrélés entre eux. Après des années de pratique, on s'aperçoit de plusieurs choses. Les corrélations entre les actifs ne sont pas stables dans le temps. Durant les crises, les corrélations entre les actifs augmentent exactement, le contraire de ce que l'on souhaite pour réduire le risque. La mondialisation entraîne une forte augmentation des corrélations entre les pays et les classes d'actifs. Selon Warren Buffett, l'investisseur professionnel le plus riche du monde, la diversification est une protection contre l'ignorance. Cela n'a pas de sens si vous savez ce que vous faites. Selon lui, si ce que vous perdez sur un actif, vous le gagnez sur un autre, cela se neutralise et au final, vous ne gagnez rien. Warren Buffett se présente comme un investisseur favorable à la concentration intelligente, qui est l'opposé de la diversification. Pour conclure, la diversification présentée comme une méthode de réduction du risque est toujours très majoritairement appliquée. Les deux alternatives sont fonction de votre goût du risque et de votre horizon d'investissement. Si vous n'aimez pas le risque, ne cherchez pas à combiner des actifs risqués pour, selon le principe de la diversification, réduire le risque. Achetez que des actifs peu risqués. Plus votre horizon d'investissement est long, 8 ans et au-delà, plus la diversification perd de son intérêt.